bienvenue sur LinguaWire français B1. Aujourd'hui, on parle de deux sujets, les tensions États-Unis-Canada à cause des incendies et la colère chinoise après la nationalisation de British Steel. Pour vous aider à comprendre cet épisode, retrouvez les transcriptions, les traductions en anglais et le vocabulaire expliqué sur linguawire.com. Le ciel orange au-dessus de New York, c'est une image frappante. Et derrière cette image, il y a une vraie tension politique. Pour nous aider à comprendre, voici Claire, correspondante LinguaWire pour l'environnement. Claire, qu'est-ce qui a poussé Donald Trump à réagir si vivement? Il a menacé de nouvelles taxes au Canada après les grands incendies qui envoient beaucoup de fumée vers le nord des États-Unis. Il a parlé d'un air sale, pollué et malsain dans des messages publiés en ligne. Donc ce n'est pas seulement une question de météo, c'est aussi devenu un sujet de commerce et de politique. Et sur le terrain, quelle est la situation au Canada? La situation reste très sérieuse. Vendredi, il y avait environ 898 incendies actifs au Canada, selon le système national. La majorité n'était pas maîtrisée, et plus de 190 feux brûlaient en Ontario. Oui, ça montre à quel point la situation dépasse les frontières. Pourquoi cette affaire prend-elle aussi une dimension diplomatique? Trump accuse le Canada de négligence. Mark Carney dit que les deux pays ont la même responsabilité face au changement climatique. En même temps, les deux gouvernements disent rester en contact. Ils essaient de gérer le problème sans casser la coopération. On voit aussi un autre effet, quand la fumée touche les villes américaines, la pression politique monte vite. Claire, est-ce que cette crise peut aussi rappeler quelque chose de plus large sur le climat? Oui, elle montre que les incendies ne sont plus seulement un problème local. Ils peuvent toucher l'air, la santé, les relations entre pays et même les débats sur les taxes. C'est un bon exemple de la façon dont un événement climatique peut vite devenir une crise publique et politique. Passons à une autre tension, cette fois entre Londres et Pékin. Là aussi, il y a un mélange d'économie, de pouvoir et d'image. Voici Hugo, correspondant LinguaWire pour l'économie. Hugo, que dit la Chine après la nationalisation de British Steel? Le ministère chinois du commerce dit qu'il s'oppose fermement à la décision britannique et qu'il est très mécontent. Il affirme aussi que Londres a nui aux droits et aux intérêts légitimes de Jingye, le propriétaire chinois de l'entreprise. Donc Pékin ne parle pas seulement d'une usine, mais aussi de la façon dont le Royaume-Uni traite les investisseurs chinois. Pourquoi le gouvernement britannique a-t-il pris cette décision? Le gouvernement dit qu'il voulait protéger les emplois et garder une capacité industrielle importante pour le pays. Il dit aussi que British Steel était en difficulté financière. L'État a pris le contrôle pour éviter pire. C'est intéressant. Il faut protéger une industrie nationale, mais on risque de tendre les relations avec la Chine. Et Pékin va-t-il réagir seulement avec des mots? Pour l'instant, la Chine dit qu'elle suivra la situation de près. Elle soutiendra aussi les entreprises chinoises. Mais le texte ne dit pas précisément quelles mesures elle pourrait prendre ensuite. Donc, pour l'instant, on est dans une phase de pression et de prudence. Et politiquement, cette décision arrive à un moment sensible pour Londres. Oui, car le prochain Premier ministre devra choisir entre une ligne plus ferme sur la sécurité économique et les avantages des liens avec la deuxième économie mondiale. C'est exactement le genre de dossier où une décision industrielle devient vite un test diplomatique. D'abord, 3 mots de la story sur la nationalisation. Le mot la nationalisation veut dire le fait de faire passer une entreprise sous contrôle public. Dans la story, on a entendu la nationalisation quand il a été question de British Steel. Exemple. La nationalisation de cette société a surpris beaucoup d'employés. Le mot le contrôle veut dire le pouvoir de diriger ou de décider. Dans la story, on a entendu le contrôle dans l'expression prendre le contrôle. Exemple. L'entreprise est restée sous le contrôle de nouveaux dirigeants pendant 1 an. L'expression les emplois veut dire les postes de travail.
Dans la story, les emplois servent à parler des postes que le gouvernement veut protéger. Exemple, cette décision pourrait protéger plusieurs emplois dans la ville. Maintenant, un point de grammaire, tendre les relations. On utilise cette structure pour dire qu'une situation rend les relations plus difficiles ou plus fragiles. Exemple, cette crise peut tendre les relations entre les deux pays. Exemple, une annonce inattendue a tendu les relations entre les partenaires. Répétez, tendre les relations. Thank you for listening to today's episode. Today we ask one small favor. LinguaWire only launched in March, and right now word of mouth is everything to our small team. If you know someone who loves the news and wants to learn French or any of our 6 languages, send them this episode. It's the best way to help us grow and improve our service.